dès qu'on le peut, les déchets qu'on utilise dans nos productions, ils sont recyclés, ils sont fabriqués en pellets. On a créé une marque qui s'appelle les Pellets du Mont Blanc, justement, pour pouvoir les réutiliser, nous, en interne. Donc ça nous permet comme ça de boucler la boucle. On va commencer par Lalière avec Thomas et Ghislain. Alors Lalière, nouveau partenaire de cet éco-tremplin, catégorie économie circulaire. Avant, est-ce qu'on peut faire une petite présentation de Lalière, même si on vous connaît tous à peu près ? Oui, tout à fait. Alors d'abord, bonjour à tous et puis félicitations à Bruno pour son prix l'année dernière. Alors Lalière, c'est une entreprise centenaire puisqu'en fait en 2021, on a fêté nos 20 ans. C'est un groupe même qui est 100% local, situé intégralement en Rhône-Alpes et majoritairement implanté en Pays de Savoie. Il y a 8 sites dans le groupe, dont 5 qui accueillent du public en Pays de Savoie, à Saint-Pierre-en-Faucigny, Toisinges, à Albertville, à Domancy, à Thonon également. Voilà, donc on est spécialisé dans la distribution des matériaux de construction et d'aménagement et également dans la fabrication grâce à une autre enseigne du groupe qui s'appelle Lignalp et qui fabrique des bois rabotés. Ça fait 4 générations que Lalière existe, depuis 1921 du coup. Et aujourd'hui, on a toujours des patrons qui sont intégralement de la famille Lalière, donc entreprise 100% familiale, chose qui est intéressante et encore assez rare, qui devient assez rare aujourd'hui. Et donc Lalière est partenaire de cette deuxième édition de l'éco-tremplin. Qu'est-ce qui vous a convaincu de rentrer dans l'aventure ? Eh ben, pour rien vous cacher, l'année dernière, on a suivi de près votre première édition de l'éco-tremplin. On a même failli être partenaire et puis finalement, les choses ont fait qu'on n'a pas pu y aller tout de suite. Mais en tout cas, cette année, c'était pour nous un objectif primordial d'être partenaire et du coup, on a le plaisir d'être avec vous cette année. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet éco-tremplin ? Alors, il y a eu pas mal de choses, mais je dirais que le principal élément, c'était vraiment déjà la qualité des candidatures. On a assisté à la remise de prix, on a suivi de près toutes les candidatures. C'est vrai que c'était très très qualitatif. On se rend pas compte, je trouve, du nombre d'acteurs qui sont engagés pour l'environnement au sein de nos territoires. Et du coup, étant donné la taille de l'entreprise Lalière, on s'est dit il faut absolument qu'on devienne partenaire de ce type d'événement et qu'on soutienne ces entreprises qui partagent finalement les mêmes valeurs que nous. Justement, vous êtes parrain de la catégorie économie circulaire. Ça veut dire quoi pour vous ? Ghislain, Alors, on laisse donc le directeur commercial répondre à cette question, Ghislain Roinou. Aujourd'hui, on a en effet, à travers cette expérience, l'opportunité de véhiculer toutes les notions d'écologie, d'économie locale autour de l'éco-tremplin. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous, l'entreprise Lalière, il y a des axes sur lesquels on s'est sensibilisé depuis quelques années. Et en effet, aujourd'hui, par exemple, la certification des bois, la production locale, une production responsable, l'économie circulaire, les outils de travail qu'on met en place pour les collaborateurs, les gestes du quotidien, eh bien tout ça résonne pour nous autour de l'économie circulaire. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on commence à parler par exemple de la certification des bois, c'est un sujet à part entière et de notre responsabilité dans le cadre de notre entreprise. Justement, vous avez fait une petite liste de tous vos engagements chez Lalière pour l'écologie, l'économie, etc. Vous pouvez nous les décrire ? Oui, tout à fait. Du coup, Ghislain vient de parler de la certification des bois et ça, c'est vraiment primordial parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit certifié et pour montrer qu'on utilise des produits de forêt qui vont être durablement exploités et qui vont préserver aussi les autochtones, la faune, la flore, là où il y a les productions de bois. On a également une production qui est responsable, parce que je vous l'ai dit, on fabrique également des bois rabotés, lambris, parquets, bardages. On traite nos produits aujourd'hui avec des produits qui sont 100% d'origine végétale, et ça, c'est pas forcément habituel. Voilà. On a souvent des métaux lourds qui sont utilisés dans ces produits de traitement, et nous, on essaie de limiter ça au maximum. Et puis, on parle d'économie circulaire, donc forcément, ça a un impact pour nous. Dès qu'on le peut, les déchets qu'on utilise dans nos productions, ils sont recyclés, ils sont fabriqués en pellets. On a créé une marque qui s'appelle les Pellets du Mont Blanc, justement, pour pouvoir les réutiliser, nous, en interne. Donc, ça nous permet comme ça de boucler la boucle, mais également, après, de revendre ces pellets dans la vallée et puis un petit peu plus loin en France.
Donc vous auriez pu presque être candidat pour l'éco-tremplin, mais non, vous avez choisi d'être partenaire. Vous êtes donc partenaire de la catégorie économie circulaire. À quoi vous allez être sensible pour sélectionner les candidats, les dossiers ? Bien, si on rappelle, c'est vrai que cette catégorie, elle est visée à récompenser la structure qui propose un produit ou un service durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et de la production des déchets. Donc dans une notion de zéro déchet, de recyclage, de upcycling. Donc voilà, si on devait ressortir les axes forts de ce thème, c'est en effet un produit et un service avec vraiment la notion de durabilité et de recyclage ou en tout cas d'une production de déchets maîtrisée. Donc c'est autour de ces axes-là où on sera en effet sensible et à l'écoute de tous les candidats. Et qu'on soit bien d'accord, Gisela, vous ne ferez pas de favoritisme si c'est seulement quelqu'un qui traite le bois, hein. On est d'accord, on sera impartial sur le sujet et on ne prendra pas parti. On rappelle donc à l'ensemble des entrepreneurs qui nous écoutent ce matin, des associations également. Vous avez un siège social implanté en Savoie, en Haute-Savoie et nouveauté pour cette saison 2, même en Ain et en Isère. Vous êtes une entreprise, une association, je le disais. Vous avez au maximum 50 collaborateurs et vous vous retrouvez justement dans cette description, qui est la catégorie économie circulaire. Vous pouvez d'ores et déjà postuler, en tout cas en parler autour de vous. Peut-être vous avez des amis, de la famille qui travaillent là-dedans. Vous êtes justement éligible à l'éco-tremplin saison 2. Toutes les informations et le bulletin d'inscription, c'est directement sur radiomontblanc.fr. On rappelle qu'il y a de belles choses à gagner. On en reparlera dans un second temps, justement avec un témoignage, celui de le vainqueur de la catégorie de l'année dernière, Dahu, avec Bruno Ray, qui suivra dans quelques instants. Ne bougez pas. On détaille les différentes catégories. On rappelle, Audrey, il y a 6 catégories plus 2 prix du public et du jury. 2 coups de cœur, ouais. 2 coups de cœur, tout à fait. Et donc on vous les présente une à une. Aujourd'hui, donc, c'est économie circulaire qui est mise en exergue aux côtés donc du partenaire. On vient de les entendre, notamment l'Aliar que vous connaissez tous, Envoyons du bois, avec Thomas Perrault qui est son directeur communication et marketing, et puis Ghislain Roinou qui nous a expliqué également les objectifs commerciaux et les engagements donc de cette entreprise. Mais on a aussi un retour d'expérience, celui de Dahu. Dahu, justement, il a gagné cette catégorie l'année passée durant la première saison, et Bruno Ray est là pour nous faire partager son expérience. Bonjour Bruno Ray. Bonjour à tous. Bonjour Bruno, donc de Dahu. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'année dernière, une petite présentation de Dahu. Alors Dahu, c'est un animal local qui gagne à être connu. Ça a été fait notamment grâce à Éco-Tremplin, et c'est une entreprise qui va avoir 4 ans au mois de juillet 2022 et dont la vocation est de détourner les déchets bois des industriels locaux pour les transformer en mobilier, objets de décoration, et on fait de l'aménagement sur mesure. Par exemple, c'est les palettes, c'est ça ? Le premier partenaire qui nous a fait confiance, et on le remercie, c'est NTN SNR, qui nous a confié des palettes qui n'avaient pas d'autre vocation que le bois combustion, puisqu'elles sont d'un format non standard. Et on a conçu une machine à démanteler les palettes qu'on a mis chez des travailleurs handicapés qui font le démantèlement maintenant en automatique pour nous, et qui, à partir de ces palettes, conçoivent une partie de notre mobilier. Et d'ailleurs, durant la première édition de l'éco-tremplin, lors de la remise des prix, je me rappelle encore que vous racontiez le début de votre aventure, où vous alliez chercher les palettes en petit fourgon, et depuis bien du chemin a été parcouru pour Dahu. C'est ça. Dahu, on a démarré avec de grandes idées et de modestes moyens, et on chemine tout doucement, et le projet est toujours modeste de par la taille de l'entreprise, mais a de belles ambitions. On veut être un démonstrateur qu'on peut faire de très belles choses avec des déchets bois locaux et avec des travailleurs adaptés. L'idée, c'est de valoriser à la fois la matière et les gens du territoire qui sont considérés à tort comme différents ou hors système. Alors justement, on le disait, vous avez été le lauréat de la catégorie Made in Local, vous avez remporté le prix. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Ça nous a donné de la notoriété, de la visibilité. Donc c'est toujours bien de faire connaître le Dahu, parce qu'il y a encore quelques monchus qui ne savent pas ce que c'est. Au-delà du nom humoristique et du prix, de gagner un prix, ça crédibilise la démarche, même si aujourd'hui on a des grands groupes qui nous font confiance. On va aller installer du mobilier cette semaine chez Somfy. On a Mobalpa avec qui on a un partenariat bien établi.
Et aujourd'hui, on est à la recherche d'autres structures pour transformer nos matières qu'on capte, parce que nous, la vocation de l'entreprise DAU, c'est d'être prototypiste, et on a un volume de production qui est trop faible par rapport à la demande et au volume de déchets bois qu'on est susceptible de capter. Est-ce que vous avez des projets que vous avez pu mettre en place vous y rêviez même pas? Vous disiez, c'est pas pour nous ça. Les projets, on en a beaucoup. Des rêves, on en a encore plus. Et le volume qu'on atteint aujourd'hui, il est satisfaisant, mais on vise encore plus haut. Et il faut qu'on structure l'entreprise pour aller encore plus loin et détourner encore plus de déchets bois. On va monter un dossier auprès de l'ADEME pour subventionner de l'équipement et augmenter notre capacité de détournement ou de transformation des déchets bois qui sont sur le territoire. Je sais pas, le volume qu'on capte, c'est peut-être 0,5% des déchets bois autour du Grand Annecy, donc c'est vraiment ridicule. C'est que le début de l'aventure. En plus, vous m'expliquez que vous cherchiez à recruter, c'est ça? Alors, on va structurer l'équipe. On va vraisemblablement engager un chef d'atelier en plus de notre prototypiste Christian, qui est le designer des produits. On aimerait qu'il se consacre plus au design et moins à la production. Et on voudrait un chef d'atelier en menuiserie pour encadrer l'équipe au sein de notre atelier. Effectivement, on veut structurer tout ça pour augmenter notre capacité. Bah voilà, ça fait même une offre d'emploi au milieu de cette semaine spéciale Éco-Tremplin. Donc si on a un chef menuisier qui nous écoute ce matin et qui cherche justement un projet, j'ai envie de dire, d'envergure, et puis surtout qui est engagé pour le développement durable et sociétal visiblement, eh bien vous savez, chez Kitoké, notamment chez DAU. Justement, Bruno Ray, est-ce que vous avez, je pense que Audrey allait vous poser la question dans les prochaines secondes, est-ce que vous avez un conseil pour les personnes qui veulent participer justement à cette catégorie économie circulaire? Alors on est très content déjà que la catégorie Made in Local se soit transformée en économie circulaire. L'économie circulaire, elle est à la fois dans la bouche de tout le monde et en même temps, malheureusement, l'économie circulaire, c'est un modèle qui reste une alternative trop timide. On aimerait que l'économie circulaire, elle circule autant que le fameux virus dont je tairai le nom. Mais le conseil que je pourrais donner aux acteurs de l'économie circulaire, c'est de présenter leur dossier de la manière la plus simple possible, parce que l'économie circulaire, c'est une vision holistique avec beaucoup d'interlocuteurs, et ça nécessite la coopération de tous les acteurs du territoire, que ce soit des grosses entreprises comme l'Aliar qui est partenaire, et je les en remercie, comme des petites structures. Il faut que tout l'écosystème s'y mette pour qu'on renverse l'économie linéaire au profit de l'économie circulaire. C'est dans l'intérêt du territoire et de tous les acteurs du territoire. Vous l'avez donc entendu, pour vous, encore une fois, entreprise, association de moins de 50 personnes qui est bien localisée dans l'Ain, dans l'Isère et bien sûr dans nos pays de Savoie. Vous avez entendu donc les bons conseils. C'est un testé approuvé, on peut le dire, de la part de DAU et de Bruno Ray, donc le lauréat de la catégorie Made in Local qui a mué, on peut le dire, en à présent économie circulaire. Merci à nos intervenants de ce matin et notamment à l'Aliar qui est donc partenaire officiel de cette catégorie économie circulaire. Et puis on vous retrouvera très prochainement, notamment pour le grand oral Radio Mont-Blanc et Éco-Tremplin. Merci à vous. Merci à vous. Et puis bonne continuation à vous, Bruno Ray. Merci. Merci d'être venu ce matin.